Conte et raconte les crêpes de la Chandeleur. Bonne maman, c'est nous! Les trois enfants se précipitèrent dans la maison qui sentait bon les meubles cirés et le feu de bois. Pour eux, le plus beau moment de la semaine venait de commencer. Castille, petite brune aux yeux pétillants, Clotilde aux boucles dorées et Albéric, petit bonhomme blond comme les blés, étaient comme tous les mercredis après-midi gardés par leur grand-mère. Celle-ci les accueillit avec un sourire bienveillant. « Venez les enfants, nous allons cuisiner cet après-midi. »« Super !» s'écrièrent les enfants. Ils se précipitèrent dans la cuisine où les attendaient une jatte pleine de farine, 1 litre de lait et quelques œufs. Bonne maman les regarda d'un œil malicieux. « Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui ?»« Moi je sais qu'on est en hiver !» s'écria Clotilde. « En effet, » répondit doucement sa grand-mère. « Mais plus précisément ?»« Le 2 février !» répondit Castille. « Tout à fait, » confirma bonne maman. « Cela veut dire que c'est aujourd'hui la Chandeleur. »« Génial, des crêpes !» s'exclamèrent en chœur les enfants. « Mais, reprit bonne maman, savez-vous seulement d'où vient cette tradition de manger des crêpes le jour de la Chandeleur ?» Devant l'hésitation des enfants, la grand-mère s'installa confortablement au coin du feu et commença son histoire. C'est une histoire que je tiens de ma grand-mère. Et c'est sa grand-mère elle-même qui lui avait raconté quand elle était petite. Elle se passe il y a bien longtemps, dans un petit village en plein cœur de la Bretagne. Un de ces petits villages aux maisons de granit et aux toits d'ardoise. Là vivait une pauvre orpheline. Elle avait perdu ses parents bien jeunes et devait depuis mendier pour survivre. Et cette année-là, le mois de février était particulièrement difficile pour elle. La neige tombait et le froid se faisait mordant. Toute la journée, elle avait mendié. Mais les temps étaient durs. Et même les commerçants, d'habitude si généreux, avaient dû les conduire la mort dans l'âme. Alors elle se tenait là, debout à la porte de l'église, son assiette à la main, espérant que quelqu'un la remplisse. À l'intérieur, les cierges brillaient pour la Chandeleur, mais elle n'osait entrer de peur de déranger l'office du soir. La nuit venant, c'est ainsi qu'elle s'endormit, assise dans la neige, tapie dans un renfoncement, le dos contre un pilier de granit. Les paroissiens, en sortant de l'office, ne la remarquèrent même pas, trop pressés de rentrer se mettre à l'abri du froid qui les saisissait en sortant de la petite église. Et le temps passa. La nuit devenait de plus en plus noire, de plus en plus froide, et notre petite orpheline serait morte de froid dans la neige si elle n'avait été réveillée par une douce odeur. En ouvrant les yeux, elle crut tout d'abord qu'elle était encore en train de rêver. Son assiette, tout à l'heure vide et froide, était désormais pleine d'une montagne de crêpes bien chaudes et bien dorées qui lui réchauffaient les mains. Bien vite, elle en dégusta 1, puis 2, puis 3, et sentant les forces lui revenir, elle commença à se demander qui avait bien pu déposer ces crêpes dans son assiette. Elle pensa tout d'abord au curé et se rendit chez lui au presbytère. « Non, mon enfant, je ne savais même pas que tu étais là. Sinon, je t'aurais donné quelque chose, mais en l'occurrence, ce n'est pas moi. »« Merci tout de même, monsieur le curé, » répondit la petite fille en lui donnant une crêpe de sa pile. En sortant, elle se rendit chez le boulanger. Il était à l'office. C'était donc sûrement à lui qu'elle devait de si bonnes crêpes. « Ce n'est pas moi, » répondit le boulanger. « J'étais bien à l'office de la Chandeleur, mais je ne t'ai pas vu en sortant. Et je ne fais jamais de crêpes pour la boulangerie. »« Oh, ce n'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur, » dit la petite fille en lui donnant une crêpe. « Ce doit donc être l'institutrice. Je l'ai vue entrer dans l'église tout à l'heure. Et elle est si gentille, » pensa la petite orpheline en se dirigeant vers l'école. « Hélas, non, » s'entendit-elle répondre. « Vois-tu, je t'aurais bien aidé, mais je n'ai même pas d'œufs pour faire des crêpes. Donc, ce n'est pas moi. » Elle aussi reçut une crêpe pour le dérangement. Et la petite fille décida alors de faire le tour du village pour retrouver son bienfaiteur.
Toute la nuit, elle alla de maison en maison, cherchant son donateur et distribuant des crêpes à chacun. Mais au petit jour, il fallut se rendre à l'évidence, personne du village n'était à l'origine de ces délicieuses crêpes. Et le mystère demeure. Encore aujourd'hui, nul ne sait qui a donné ces crêpes à la petite orpheline qui risquait de mourir de froid. Mais, depuis ce jour, les habitants ont pris l'habitude de manger des crêpes le jour de la Chandeleur pour se souvenir de cette nuit où une orpheline sauvée par une pile de crêpes a porté de la joie dans tout le village. La petite fille est d'ailleurs devenue boulangère du village par la suite, et chaque année, sa boulangerie s'emplissait de crêpes délicieuses qui répandaient une douce odeur dans les environs. Cette tradition s'est ensuite répandue d'un village à l'autre, et depuis, tout le monde mange des crêpes le 2 février en souvenir de ce beau jour. La grand-mère se tut, regardant ses petits-enfants qui buvaient encore ses paroles, émerveillés par cette histoire. « Allez, dit-elle, aujourd'hui c'est à nous de nous régaler. Allons à la cuisine. » Tous se levèrent et se dirigèrent vers la cuisine. Mais Clotilde s'approcha de sa grand-mère et lui chuchota. « Bonne maman, est-ce que tu sais, toi, qui a donné les crêpes à la petite fille ?»« Non, répondit la vieille dame, mais j'ai une petite idée. Regarde une crêpe. À quoi sa forme te fait-elle penser, toute ronde, avec ses cratères ?»« À la lune ?» demanda Clotilde intriguée. Pour toute réponse, elle ne reçut qu'un sourire et un clin d'œil de sa grand-mère. Elle lui saisit la main, et tous se mirent au travail afin de se régaler de délicieuses crêpes. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.